de développement qu'ils ont adopté. Chers compagnons, allons désormais à l'essentiel. Le régime autocratique du parti unifié RHDP, qui a démantelé tous les ressorts de l'unité nationale et de la cohésion sociale, n'a plus rien à proposer au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, presque toutes les promesses faites depuis 2010 ont été décalées en 2015, puis en 2020. Écoutez bien le président Bédier. Sans jamais les réaliser. L'émergence de la Côte d'Ivoire, promise en 2020, est désormais censurée dans tous les discours des officiels du pouvoir RHDP. Et cela se fait sans explication, comme si ce noble objectif ne figurait pas en bonne place dans les différents programmes nationaux de développement qu'ils ont adoptés. Chers compagnons, allons désormais à l'essentiel et ne revenons plus sur ces promesses non tenues du pouvoir RHDP unifié qui demeurent vives dans la conscience collective malgré les annonces erronées de la construction de 8 nouvelles universités en Côte d'Ivoire depuis 2012. Chers compagnons, c'est avec amertume et regret que je note avec vous que le pouvoir RHDP, plutôt que de faire son meilleur culpa en reconnaissant publiquement son échec au plan de la gouvernance politique, démocratique, économique et sociale, s'engage à nouveau à confisquer le pouvoir d'État en octobre prochain par le biais d'une commission électorale non indépendante et non consensuelle, inféodée au Conseil constitutionnel, d'une restriction des libertés publiques, individuelles et collectives, à travers l'interdiction faite au PDCI et au FPI et à leurs coalitions politiques respectives de tenir le meeting du 21 décembre 2019 à la place Figayo. De l'installation des commissions électorales locales à l'exclusion des partis politiques de l'opposition significative que sont le PDCI, RDA, le FPI et les partis politiques respectivement membres de leur coalition. Et du démarrage des opérations pilotes de production des cartes nationales d'identité dans les zones sous contrôle des maires issus du parti unifié. Nous devrons nous opposer fermement à cette forfaiture et à ces pratiques antidémocratiques en usant de tous les recours démocratiques possibles que nous offrent les lois de la République. Le peuple de Côte d'Ivoire, dans une large majorité, est exténué et désespéré du fait de la misère sociale
et de la faillite de la quasi-totalité des institutions et des services publics, devenue la chasse gardée des tenants du pouvoir RHDP unifié par le biais du phénomène des tabourets, leur propriété exclusive, ou par le biais du rattrapage ethnique. Chers compagnons, notre victoire en 2020 constituera l'oxygène vital attendu par le peuple ivoirien. Le pouvoir politique RHDP unifié a totalement échoué, en témoignent deux faits suivants. La mobilisation CRED-CB de son meeting du 7 décembre 2019 avec une participation faible de moins de 150 000 personnes convoyées majoritairement par l'entreprise publique dénommée Sotra pour un parti qui dit disposer de plus de 3 750 000 personnes en charge de l'encadrement politique de ses militants. Dans le même espace, le PDCI-RDA a réussi le 19 octobre dernier une mobilisation compacte de plus d'1 200 000 personnes selon les experts en dénombrement des foules. Experts qui n'ont pu dénombrer que 150 000 personnes pour le meeting du Parti unifié. Où sont passés les 3 600 000 autres personnes figurant dans la fameuse base de données du RHDP unifié? Où sont passés également les militants de base du Parti unifié et combien sont-ils? La réaction de déception et de dégoût de certains de ses propres militants, des militants abandonnés après le meeting à Yamoussoukro, sans repas et sans la somme de 10 000 francs qui leur a été promise pour être convoyés. Comme quoi, ce jour-là, la corruption a encore sévi dans les rangs du Parti unifié et les pauvres populations convoyées, ignorant pour la plupart l'objet de leur déplacement, sont réparties, peinées, furieuses et révoltées. Que peuvent attendre les Ivoiriens dans toutes leurs composantes du RHDP unifié, qui ne tient aucune de ses promesses, même dans ses relations avec ses propres militants de base? La réponse à cette question est simple, à savoir que nous devons nous mobiliser et convaincre l'ensemble de nos concitoyens que seul le PDCI RDA est à même de répondre efficacement à leurs légitimes aspirations. Chers frères et sœurs, nous avons l'impérieux devoir de retrousser nos manches
et travailler sérieusement pour remporter le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 pour le bonheur, la prospérité, la paix définitive et durable pour l'ensemble des populations